Le monde a donné pour mort le conservatisme japonais face à l'invasion de gadgets chinois, mais 2026 marque le début d'une offensive impitoyable. Le Japon n'a pas été endormi. Il a été en train de perfectionner une contre-attaque basée sur l'ingénierie de survie qui fera que les écrans géants de la concurrence paraissent des jouets cassés. Pendant que d'autres vendent l'obsolescence programmée, des marques comme Toyota, Nissan et Isuzu lancent des machines conçues pour continuer à opérer en l'an 2050. C'est la fin de la trêve. Aujourd'hui, nous disséquons les 15 bêtes qui viennent réclamer le trône global. Nous commençons. Numéro 15, Subaru Bara. Subaru a décidé que 2026 est le moment parfait pour solder une dette historique avec ses fidèles les plus suiveurs. Le retour de la Subaru Baja n'est pas simplement un exercice de nostalgie, sinon une réponse technique à la croissante demande de véhicules qui puissent conduire avec la même solvabilité sur une autoroute mouillée que sur un chemin de terre meuble vers la montagne. La nouvelle Baja utilise la plateforme globale de Subaru renforcée, ce qui lui octroie le centre de gravité le plus bas de toute sa catégorie. Ceci se traduit en une stabilité que nulle autre camionnette avec caisse de chargement ne peut offrir, éliminant ce balancement caractéristique des pick-up quand se prennent des virages à vitesse de route. Le système de traction intégrale symétrique est, sans doute, le protagoniste absolu de cette ingénierie. À la différence d'autres systèmes qui seulement s'activent quand ils détectent une perte d'adhérence, le système de Subaru envoie de la puissance aux 4 roues de forme constante. Pour 2026, les ingénieurs ont intégré un nouveau mode de gestion qui permet un partage de couple actif capable de freiner individuellement les roues intérieures dans un virage pour améliorer la trajectoire. Sous le capot, la marque a opté pour un moteur boxer de 2,4 litres turbo-compressé qui génère 260 chevaux de force. La configuration de cylindres opposés horizontalement non seulement est une signature de la maison, sinon un avantage mécanique qui réduit les vibrations et permet que le moteur s'assoie très bas dans le compartiment frontal, améliorant la sécurité en cas de collision. Numéro 14. Mitsubishi L200/Triton. La Mitsubishi L200, connue dans d'autres marchés comme Triton, a fait un saut quantique pour l'année 2026. Mitsubishi a laissé derrière les années de mises à jour mineures pour présenter une plateforme complètement nouvelle, développée avec une rigidité structurelle qui a augmenté de 60% par rapport au modèle antérieur. Ce changement n'est pas seulement pour améliorer la sécurité, sinon pour permettre que le nouveau système de suspension travaille avec une précision millimétrique. Le design extérieur abandonne les courbes douces du passé pour adopter une esthétique que la marque dénomme bouclier dynamique, avec des lignes très angulaires, et une grille frontale qui projette une image d'invulnérabilité totale. Le grand bijou de la couronne dans la L200 de 2026 est son nouveau moteur de 2,4 litres avec double turbocompresseur. Cette configuration permet d'atteindre les 204 chevaux de force, mais le plus important est qu'il livre 470 Nm de couple depuis à peine 1500 révolutions par minute. Cette livraison de force presque instantanée est ce que les usagers professionnels de Mitsubishi ont été en train de demander pour pouvoir démarrer dans des pentes prononcées avec charge maximale sans punir l'embrayage ou la transmission. La boîte de vitesses automatique de 6 vitesses a été recalibrée pour offrir des passages de marche plus courts et efficaces, optimisant la consommation de combustible dans des cycles de travail lourds. Numéro 13, Toyota Stout. Toyota a identifié un vide énorme dans le marché actuel, la disparition des pick-ups petites et abordables. Pour cela, pour 2026, il ressuscite le nom Stout pour donner vie à une camionnette qui cherche à être le cauchemar de n'importe quel fabricant qui tente de rivaliser en prix et qualité. La Toyota Stout n'est pas une Tacoma simplifiée. C'est un véhicule conçu depuis zéro avec une philosophie de maximale efficacité et durabilité basique. L'objectif est clair. Offrir une camionnette japonaise légitime pour un prix qui commence en dessous des 25 000 $, ce qui la convertit en une option irrésistible tant pour des flottes d'entreprises que pour des jeunes qui ont besoin de leur premier véhicule de charge. Pour réussir ce prix sans sacrifier la qualité mécanique, Toyota a utilisé une variante de sa plateforme modulaire qui priorise la simplicité. La Stout utilise un moteur de 2,5 litres de 4 cylindres avec aspiration naturelle qui livre d'honnêtes 203 chevaux de force. En évitant l'usage de turbocompresseurs complexes dans sa version d'entrée, Toyota assure un entretien beaucoup plus économique et une longévité mécanique qui peut dépasser facilement les 500 000 km.
La transmission est une boîte automatique de 8 vitesses qui a été testée dans des millions d'unités au niveau mondial, garantissant que les pièces de rechange et le service technique soient accessibles dans n'importe quel coin de la planète. Numéro 12. Nissan Titan. La Nissan Titan se trouve dans un moment doux amer en 2026. Pendant que circulent des rumeurs sur sa sortie du marché nord-américain pour laisser place à des modèles électriques, la version actuelle de la Titan s'est convertie en l'achat le plus intelligent pour ceux qui cherchent le maximum pouvoir japonais en format de taille complète. Nissan a décidé de doter la Titan de 2026 avec tout l'équipement possible, la convertissant en une édition spéciale de d'adieu qui offre plus de valeur pour chaque dollar investi que ses compétitrices directes. C'est la dernière opportunité de posséder une pick-up de dimension américaine avec l'âme et la fiabilité de l'ingénierie de Nissan. Le cœur de la Titan continue d'être l'imposant moteur V8 de 5,6 litres de la famille Endurance. Ce moteur produit 400 chevaux de force et 560 Nm de couple, livrant un son et une sensation de pouvoir que les moteurs de 6 cylindres modernes simplement ne peuvent pas répliquer. La transmission automatique de 9 vitesses travaille de forme impeccable pour maintenir cet énorme moteur dans sa zone optimale de rendement. De plus, la version Pro 4X vient équipée avec des amortisseurs Bilstein de haute performance et un différentiel arrière avec blocage électronique, ce qui la convertit en l'une des meilleures options pour le tout-terrain lourd directement depuis le concessionnaire. Numéro 11. Mitsubishi Raider. Le nom Raider est resté dans l'oubli pendant beaucoup de temps. Mais pour 2026, les rapports internes indiquent que Mitsubishi prépare son retour triomphal. Le concept derrière la nouvelle Raider est de profiter de l'alliance globale avec Nissan pour créer une pick-up médiane qui se situe sur un échelon différent de la L200. Alors que la L200 est un outil de travail global, la Raider de 2026 vise un marché qui cherche un design plus agressif, une cabine plus large et une configuration mécanique orientée vers le style de vie actif et au haut rendement hors du chemin. La stratégie technique pour la Raider implique l'usage d'un châssis partagé qui lui permettrait de monter un moteur V6 biturbo de 3 litres, capable de générer plus de 350 chevaux de force. Ceci placerait Mitsubishi en concurrence directe avec les versions de haute performance d'autres marques. L'idée est d'offrir une camionnette qui non seulement soit capable de charger une tonne, sinon qui puisse traverser des dunes de sable à haute vitesse avec une suspension de long parcours conçue spécifiquement pour absorber des impacts sévères. On parle de l'incorporation d'un système hybride rechargeable optionnel, hérité de la technologie leader de l'Outlander, ce qui permettrait à la Raider de circuler en mode purement électrique pendant 70 km avant d'activer le moteur de combustion. Numéro 10. Toyota Hilux, 9e génération. L'arrivée de la 9e génération de la Toyota Hilux marque un jalon dans l'histoire de l'ingénierie automobile japonaise. Après presque une décennie avec la plateforme antérieure, Toyota a décidé que 2026 soit l'année où la camionnette la plus célèbre du monde pour sa durabilité évolue vers l'efficacité sans perdre ni un gramme de sa robustesse caractéristique. Le défi pour les ingénieurs ne fut pas seulement de créer une camionnette nouvelle, sinon de convaincre les usagers les plus traditionnels que la technologie d'hybridation légère de 48 volts est le complément parfait pour le légendaire moteur turbo-diesel de 2,8 litres. Ce système n'est pas conçu pour que la camionnette fonctionne de manière purement électrique, sinon pour assister dans les moments de plus grand effort, comme le démarrage depuis zéro ou les récupérations de vitesse sous charge lourde. Le système micro-hybride de la Hilux 2026 utilise un moteur générateur actionné par courroie qui récupère l'énergie pendant la décélération et la stocke dans une batterie de lithium compacte située sous les sièges arrière. Cette énergie est utilisée pour alimenter les systèmes électriques du véhicule quand le moteur thermique s'éteint aux arrêts, permettant un fonctionnement beaucoup plus doux du système d'allumage et extinction automatique. En termes de rendement, ceci se traduit par une réduction de la consommation de combustible de jusqu'à un 10% dans les cycles urbains et, le plus important pour les travailleurs, une augmentation de 30 Nm de couple additionnel dans la plage basse de révolution. La structure de la Hilux maintenant se base sur la plateforme modulaire de châssis sur cadre qu'elle partage avec la Land Cruiser 300, ce qui signifie que la rigidité torsionnelle s'est améliorée de manière drastique, permettant que la suspension arrière de lame soit plus flexible et commode sans compromettre la capacité de charge d'une tonne. Numéro 9. Nissan Frontier Pro 4X. La Nissan Frontier Pro 4X de 2026 représente le sommet de ce qu'une pick-up médiane peut réussir quand elle oublie les modes passagères et se concentre sur le rendement pur hors de l'asphalte.
Nissan a écouté les enthousiastes qui demandent des véhicules prêts pour l'aventure sans besoin de modification de tiers. Cette version n'est pas seulement un paquet esthétique, c'est une réingénierie profonde du système de suspension et de traction. L'usage d'amortisseurs de la marque Bilstein, calibrés spécifiquement pour cette plateforme, permet que la Frontier absorbe des impacts de haute fréquence sur des chemins de terre à des vitesses considérables, maintenant toujours le contrôle de la direction et évitant le rebond excessif de l'essieu arrière. Mécaniquement, Nissan maintient son pari pour le moteur V6 de 3,8 litres avec injection directe, qui livre 310 chevaux de force. C'est l'un des moteurs avec aspiration naturelle les plus puissants de sa classe, offrant une réponse linéaire et prévisible qui est vitale quand on est en train de négocier une ascension technique sur des roches où un turbolag pourrait causer une perte de traction dangereuse. La transmission automatique de 9 vitesses a été optimisée pour 2026 avec une gestion thermique améliorée, permettant de remorquer jusqu'à 3000 unités de poids en kilogrammes sans que le fluide de la boîte atteigne des températures critiques. Le système de traction totale inclut une boîte de transfert électronique de 2 vitesses avec des rapports de marche courtes qui multiplient le couple de manière phénoménale pour des situations de sauvetage ou de boue profonde. Numéro 8. Mitsubishi L200 électrique. Mitsubishi a décidé de faire un pas audacieux en présentant la variante totalement électrique de son iconique L200 pour le marché de 2026. Ce mouvement ne cherche pas à remplacer immédiatement les versions diesel, sinon à offrir une alternative viable pour des entreprises de minerie, agriculture technifiée et flottes urbaines qui opèrent dans des zones avec des restrictions d'émissions. L'architecture de cette camionnette a été modifiée pour héberger un paquet de batteries de 80 kWh dans la section centrale du châssis, protégé par une structure de berceau renforcée qui évite tout dommage par impacts inférieurs. L'usage de 2 moteurs électriques, un sur chaque essieu, lui octroie une traction intégrale intelligente qui peut distribuer le 100% du couple à une seule roue en question de millisecondes si le système détecte un patinage. La puissance combinée de ces moteurs atteint les 350 chevaux de force, mais le chiffre qui impressionne réellement est le couple instantané de 600 Nm disponible depuis les 0 révolutions par minute. Cette caractéristique fait que la L200 électrique soit surprenamment agile, même quand elle transporte sa charge maximale dans la benne. L'autonomie estimée sous le cycle de test standard est de 450 km, un chiffre plus que suffisant pour la majorité des journées de travail intense. De plus, Mitsubishi a implémenté la technologie de charge bidirectionnelle, ce qui permet que la pick-up fonctionne comme un énorme banc d'énergie portable capable d'alimenter des outils électriques lourds, des systèmes d'éclairage ou même une habitation petite en cas d'urgence, livrant jusqu'à 3,6 kW de sortie à travers des prises intégrées dans la caisse de charge. Numéro 7. Toyota Tundra iForce Max. La Toyota Tundra iForce Max de 2026 est la réponse définitive de l'ingénierie japonaise à la traditionnelle croyance qu'il n'y a pas de substitut pour la cylindrée d'un moteur V8. En combinant un moteur V6 de 3,5 litres avec double turbocompresseur et un moteur électrique intégré entre le bloc et la transmission, Toyota a réussi des chiffres de rendement qui laissent derrière presque n'importe quel moteur de 8 cylindres atmosphériques du marché. Nous parlons de 437 chevaux de force et un couple massif de 790 Nm. Ce système hybride de haut rendement n'est pas focalisé uniquement sur l'économie de combustible, sinon sur le fait de fournir une courbe de puissance plate qui permet une accélération vigoureuse et une capacité de remorquage de presque 6 tonnes avec une facilité déconcertante. La clé du système iForce Max est sa batterie d'hydrure métallique de nickel qui, bien que ce soit une technologie plus mature que le lithium, offre une durabilité et résistance thermique supérieure pour l'usage rude qui est attendu d'une Tundra. Le moteur électrique de 48 chevaux de force apporte son couple de forme immédiate, éliminant toute trace de retard des turbocompresseurs et fournissant une sortie depuis l'arrêt qui se sent plus pareille à celle d'un véhicule sportif qu'à celle d'une camionnette de 3 tonnes. La transmission automatique de 10 vitesses a été renforcée internement pour supporter les énormes forces de torsion, permettant des changements de marche presque imperceptibles qui optimisent tant le confort que l'efficacité. Numéro 6. Isuzu D-Max électrique. Isuzu, le géant des moteurs diesel industriels, a surpris le monde avec la présentation de la D-Max électrique pour l'année 2026. Ce qui fait que ce lancement soit si pertinent est l'approche pragmatique de la marque. Ils ont créé une pick-up électrique qui maintient exactement les mêmes capacités de travail que sa version de combustion.
Alors que beaucoup de fabricants sacrifient la capacité de remorquage ou la charge utile pour accommoder les batteries, Isuzu a conçu une structure intégrée qui permet à la D-Max électrique de remorquer 3500 kg et de charger une tonne complète dans sa benne. Cette réussite est due à un système de propulsion d'essieu rigide arrière avec moteur intégré, une solution d'ingénierie robuste qui minimise les pertes d'énergie et maximise la livraison de force aux roues arrière. Le moteur électrique génère une puissance équivalente à 177 chevaux de force, mais avec un couple de 325 Nm disponible de manière constante. La batterie de 66,9 kWh a été testée dans les climats les plus extrêmes, depuis le froid arctique jusqu'à la chaleur suffocante du désert australien, garantissant que le rendement de la camionnette ne se voit pas affecté par la température ambiante. Isuzu a maintenu la simplicité dans le design de l'habitacle, priorisant la durabilité et la facilité d'usage, avec des commandes physiques grandes qui peuvent être opérées avec des gants de travail. Le système de freinage régénératif compte avec plusieurs niveaux d'intensité, permettant de réaliser des descentes prononcées avec charge lourde utilisant uniquement le moteur électrique pour freiner le véhicule, ce qui réduit drastiquement l'usure des freins conventionnels. Numéro 5. Toyota Tacoma. La Toyota Tacoma de 2026 consolide sa position comme la camionnette médiane la plus vendue dans la région de l'Amérique du Nord, mais cette fois elle le fait avec une proposition qui redéfinit le concept de préparation d'usine. La grande nouveauté est la variante Trailhunter, une édition conçue depuis zéro pour le suréquipement et les expéditions de longue distance. À la différence des versions orientées vers la vitesse dans le désert, la Trailhunter se focalise sur la capacité de charge constante et la durabilité sur des terrains techniques lents. Pour réussir ceci, Toyota s'est associé avec des spécialistes en équipement d'aventure pour intégrer des composants que normalement un usager devrait installer de manière indépendante, perdant la garantie d'usine. Le cœur de la Tacoma Trailhunter est le moteur hybride e-Force Max de 2,4 litres avec 4 cylindres et turbocompresseur. Cet ensemble livre 326 chevaux de force et un couple impressionnant de 630 Nm, dépassant significativement les moteurs V6 de la concurrence. L'intégration d'un moteur électrique de 48 chevaux de force dans la transmission de 8 vitesses permet que le couple soit presque instantané. Quelque chose de vital quand on tente de surmonter un obstacle de roche avec charge complète. La suspension a été confiée à des amortisseurs de la marque Oldman Emu, avec des réservoirs distants et un ajustement spécifique pour supporter le poids additionnel de pare-chocs d'acier, marchepieds de protection et système de stockage dans la benne. Numéro 4. Nissan Patrol Pickup. La Nissan Patrol Pickup de 2026 représente l'une des anomalies les plus fascinantes de l'industrie automobile moderne. Pendant que le monde se meut vers l'électronique complexe et la numérisation totale, Nissan maintient vivante la plateforme Woot 61 dans des marchés spécifiques du Moyen-Orient et d'Australie. Cette camionnette est, en essence, une capsule du temps perfectionnée. Elle ne cherche pas à être la plus rapide ni la plus luxueuse, sinon à être la seule qui continue de fonctionner quand les températures dépassent les 50 degrés centigrades et que le sable fin du désert tente de pénétrer dans chaque composant mécanique. Son architecture d'essieu rigide, tant dans la partie avant que dans l'arrière, est une caractéristique qui pratiquement a disparu des camionnettes modernes, offrant une articulation et une résistance aux impacts que les systèmes de suspension indépendantes ne peuvent pas égaler. Numéro 3. Toyota Land Cruiser Série 70 Pickup. La Toyota Land Cruiser Série 70 est, probablement, le véhicule le plus respecté dans l'histoire du travail lourd. Pour l'année 2026, Toyota a réalisé une mise à jour magistrale qui maintient le design iconique de 1984 mais intègre des composants mécaniques de dernière génération. La principale nouveauté est l'incorporation du moteur turbo-diesel de 2,8 litres et 4 cylindres, couplé à une transmission automatique de 6 vitesses. Cette combinaison, qui pourrait paraître hérétique pour les puristes des moteurs V8 diesel, a démontré être plus efficace, plus légère et capable de livrer le couple maximum à des révolutions beaucoup plus basses, ce qui facilite le travail dans des pentes prononcées ou des terrains de boue profonde. La structure de la série 70 continue de se baser sur un châssis en échelle d'acier extrêmement épais, conçu pour durer des décennies sans présenter de fatigue structurelle. À la différence des camionnettes modernes qui utilisent beaucoup d'électronique pour gérer la traction, la Land Cruiser maintient des blocages de différentiels mécaniques avant et arrière qui s'activent manuellement. Ceci garantit que le véhicule ait une traction réelle sur les 4 roues de manière simultanée,
sans importer si l'une d'entre elles est suspendue en l'air. La capacité de charge se maintient à 1,5 tonnes pour les versions de châssis cabine, alors que la capacité de remorquage atteint les 3500 kg sans effort apparent. Numéro 2, Toyota Hilux BEV. La Toyota Hilux BEV, ou véhicule électrique de batterie, représente l'adaptation de la plateforme la plus fiable du monde à la nouvelle réalité des émissions zéro. À la différence d'autres fabricants qui conçoivent des camionnettes électriques pour le marché de consommation de masse, Toyota a développé cette Hilux en pensant spécifiquement à des environnements industriels contrôlés, comme des mines souterraines, des ports de charge et de grands complexes manufacturiers. Dans ces lieux, la ventilation est un problème critique et le bruit peut être un facteur de risque professionnel. La Hilux électrique élimine ces problèmes à la racine, offrant une opération silencieuse et sans gaz d'échappement, sans sacrifier la durabilité du châssis qui a rendu célèbre la Hilux. Le système de propulsion électrique a été conçu pour être modulaire. Au lieu d'une batterie géante qui ajoute un poids excessif, la Hilux BEV utilise un paquet optimisé qui priorise le temps de charge rapide et la livraison de couple constant. Le moteur électrique, situé sur l'essieu arrière, livre une puissance de 150 kW et permet que la camionnette maintienne ses dimensions extérieures intactes, ce qui facilite le mouvement dans des tunnels étroits ou des entrepôts saturés. La suspension arrière a été renforcée pour gérer le poids des batteries de manière que le centre de gravité soit plus bas, améliorant la stabilité du véhicule quand on circule par des chemins industriels irréguliers. Numéro 1, Suzuki Carry. La première place de cette liste n'est pas occupée par la plus puissante ni la plus grande, sinon par la plus intelligente. La Suzuki Carry de 2026 est l'exemple parfait d'efficacité japonaise portée à l'extrême. Avec un prix qui se maintient en dessous des $10 000 dans la majorité de ses marchés d'origine, cette petite pick-up de type cab-over, c'est-à-dire avec la cabine sur le moteur, offre une capacité de charge de presque 1 tonne sur une plateforme qui mesure moins de 4 mètres de long. Dans un monde où les camionnettes sont chaque fois plus gigantesques et difficiles à manœuvrer, la Suzuki Carry se meut par des rues étroites et des chemins ruraux où une Tundra ou une Raptor simplement resterait coincée. Le moteur de 1,5 litre de 4 cylindres a été affiné pour 2026 pour offrir une consommation de combustible qui ressemble plus à celle d'une auto compacte qu'à celle d'un véhicule de charge. Il n'a pas de turbo complexe ni de systèmes hybrides coûteux. C'est de la mécanique pure et simple conçue pour durer des centaines de milliers de kilomètres avec un entretien minimum. La transmission manuelle de 5 vitesses a des rapports très courts dans les premières marches, ce qui permet à la Carry de démarrer avec charge complète même dans des pentes fortes. La benne de charge est complètement plate et les 3 latéraux peuvent se rabattre, la convertissant en une plateforme de charge accessible depuis n'importe quel angle, une caractéristique que beaucoup de camionnettes grandes ont oubliée. Le panorama des camionnettes japonaises pour 2026 nous laisse une leçon claire. Le vrai luxe dans un véhicule de travail est la tranquillité. Que ce soit la sophistication hybride de la Tundra, la résistance ancestrale de la Land Cruiser série 70 ou l'efficacité humble de la Suzuki Carry, toutes partagent un fil conducteur qui est le respect pour l'usager.